Je peux pas comprendre, le DPJ ne pouvait pas voir ça, là. C'était il y a 1 an. Le 30 avril 2019, à Granby, une fillette de 7 ans connue de la DPJ décédait après avoir subi de mauvais traitements. Un drame qui a fortement secoué le Québec. La CDPDJ fournira des recommandations pour éviter qu'un cas similaire se reproduise. Le gouvernement s'engage alors à faire la lumière sur l'événement et à réformer la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, non seulement en Estrie, mais partout au Québec. Pour avoir toute l'information nécessaire pour nous assurer de comprendre ce qui s'est passé et nous assurer surtout que ça ne se reproduise plus. Pourtant, 1 an plus tard, les choses ont bien peu changé à la DPJ. C'est du moins ce que dit ce travailleur social de la DPJ Estrie qui veut garder l'anonymat par peur de représailles. Il y a des enfants sur la liste d'attente présentement qui sont en danger, effectivement. Donc, on n'est pas à l'abri, par exemple, d'un autre cas comme celui de la fillette de Granby ou de la fratrie qu'on a connue en mars dernier, là. Du tout, du tout. C'est inquiétant quand même. C'est très inquiétant. Même son de cloche de la part de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, qui représente la majorité des travailleurs de la DPJ. Seulement 10 des gens considèrent que les conditions se sont améliorées à la DPJ. 50 considèrent que se sont détériorées. Puis 40 disent c'est à peu près pareil. Fait que est-ce qu'on a vraiment une amélioration? C'est difficile à croire avec ces chiffres-là. Le problème en serait un de conditions de travail. Difficile dans le contexte actuel d'attirer et de retenir les travailleurs. Tant et aussi longtemps qu'ils ne vont pas mettre en place des choses pour inciter les gens, des choses concrètes, salaire, conditions de travail, encadrement, soutien à long terme aux gens pour venir travailler à la DPJ, il n'y aura pas personne qui va vouloir venir. Et ça, on le dit depuis... Écoutez, ça remonte à plus longtemps que l'histoire de la petite fille de Granby. Pourtant, le ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, considère que de grandes améliorations ont été apportées au réseau de la DPJ. C'est quand même 600 intervenants qu'on a recrutés à travers le Québec depuis avril, depuis le dernier budget, depuis l'investissement de 65 millions dont je vous parlais. Bien qu'il concède ne pas pouvoir assurer qu'un tel drame ne se reproduise, il croit que les conditions des travailleurs sont sur la bonne voie. Ces choses-là, on ne peut pas tout prévenir. Le risque zéro n'existe pas, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment mettre des conditions de travail où chaque employé de la DPJ va pouvoir s'épanouir pleinement dans sa fonction, va avoir les meilleures conditions de travail pour travailler et surtout redonner à nos enfants tous les droits auxquels ils ont droit. C'est pas la situation idéale pour vous qui avez déjà... Pour les employés de la DPJ, ces changements devront se faire rapidement parce qu'ils sont nombreux à vouloir quitter le service. J'aime suffisamment mon travail pour dire que j'en garde de l'espoir, mais je sais pas pour combien de temps. Parce que là, j'en suis vraiment à me demander si ma vie personnelle, ma sécurité valent vraiment ce travail-là. Je suis en grande réflexion, j'ai déjà appliqué ailleurs dans le réseau. Ni le CIUS de l'Estrie-Chus ni la Commission Laurent n'a souhaité nous accorder d'entrevue. Ici Fanny Lachance-Paquette, Radio-Canada, Sherbrooke.